Elle a le... Attends. Consommation d'alcool a une influence sur le développement de nombreuses pathologies. Comment tu t'appelles? Elle, comme elle est devenue plus belle. Maladie cardiovasculaire. Mais Tabitha, là, c'est le nom d'une grande sémence de Dieu. Hein. Elle a soutenu les apôtres. Elle cousait des vêtements pour le feu. Elle était un véritable soutien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le livre des actes des apôtres. Donc tu t'appelles Tabitha. Maintenant, dans le monde de la sorcellerie, là, comment t'appelles? Tu t'appelles comment? La quoi? On t'appelle aussi la reine. Voilà, bon ça c'est le titre que tu portais. Mais ton nom là même c'était quoi? Quel était ton nom, le surnom qu'on te donnait là-bas? Exemple, la fatigue. L'autre, elle a dit, elle s'appelait le diable qui te tue. Comment on s'appelait là-bas? Maintenant c'est fini, tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit. Ah, c'est ta fille. Comment on t'appelait là-bas? On va se parler pas. Et le câble. Problème de mémoire. Est-ce que ça peut être toujours un bon câble? Vous mettez ça ici et puis vous blanchez. Comment t'appelais là-bas? Dis-moi. Maintenant. Je te rappelle, non? Tu te rappelles le surnom qu'on t'a donné là-bas? C'est la reine seulement. Mais avant qu'on ne t'appelle la reine, là, comment on t'appelait au début, dans le début de ton initiation? Quel était le surnom qu'on t'avait donné? On t'appelait comment? Là-bas. Là-bas, là, dans le monde de la sorcellerie, on t'appelait Bouddha. Bouddha, c'est son vrai nom? Oui, son nom que son père, bien sûr. Sur son naissance de naissance. D'accord. Qui t'a initié à la sorcellerie? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Comment elle s'appelait? Elle était au c'est la fille de l'homme de Jamina. C'est sa fille biologique. Et le bien-aimé, lequel? Dieu, Élisée. Ah, Élisée, c'est sa fille? Donc elle était à sa Tu as dit que c'est ta grand-mère maternelle qui t'avait initié. Comment ça s'est passé pour l'initiation? Quand elle mourait, comment ça s'est passé? Avant de mourir, c'est-à-dire le jour où elle mourait quoi? Elle t'a appelé. Elle t'a appelé. Comment ça s'est passé? Explique-moi. Maman Christiane, shalom. Bonne arrivée à vous. Explique-nous, comment l'initiation s'est passée? C'est fou. Peu importe l'alcool. Les troubles cardiovasculaires. Elle t'a dit, elle avait te donné la société, mais tu n'avais pas réussi dans la vie. Et que tu as accepté ça. Donc toi, tu ne voulais pas réussir dans la vie. Jésus, regarde ta malédiction. Comment pourquoi est-ce que le Seigneur voulait pas? D'accord. Elle t'a donné ça. C'était quoi? C'était un colis, c'était la viande, c'était un sac, c'était un habit, c'était quoi? Ce qu'elle te donnait, c'était comment? Ça, faut pas te donner. Le joueur voulait mourir et t'a appelé. Elle t'a donné quelque chose, non? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? La consommation régulière d'alcool. Il faut parler fort. Elle a payé un habit. Et avant de mourir, elle t'a donné l'habit. L'habit était comment? La consommation d'alcool et la série. C'était chaud. C'est quoi? Une robe, un collant, un vêtement sexy? Ah, parce qu'une sorcière ne peut jamais te donner une robe sanctifiée. Donc elle t'a donné un vêtement sexy, jaune. Et puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc après son décès, tu as porté l'habit sexy jaune là. Et c'est comme ça que l'esprit qui l'incarnait a habité en toi. Et quand l'esprit t'a possédé, comment tu as commencé à te comporter? Tu as commencé à devenir impoli. Et quoi d'autre? Tu volais aussi. Tu as commencé à voler de l'argent. Beaucoup d'enfants qui volent sont initiés à la sorcellerie. Tous vos enfants qui volent là, faites-les venir rapidement. On va les scanner. Donc tu as commencé à devenir impoli et tu as commencé à voler. Et l'esprit t'a demandé de tuer ton papa. Et qu'est-ce que tu as fait? Ils t'ont donné une machette pour que tu tues ton papa. Et tu as refusé de le faire.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as refusé? Ah, ils ont pris ton intelligence de force. Ils l'ont volé. Et ça fait qu'à l'école, ça allait bien. À ceux qui ne vont mater, après les poissons et Tu es en quelle classe? et qui viennent avant de la nuit, Ça commence au CE2. Donc à chaque fois que le maître enseignait, toi tu prends ton sac et puis tu sors. Puisqu'ils avaient volé ton intelligence. Et le maître, qu'est-ce qu'il disait? Puisque tu ne le respectais pas aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et donc tu as arrêté l'école en classe de CE2. CE1 ou bien CE2. En classe de CE2. Et donc depuis lors tu ne vas plus à l'école. D'accord. Maintenant que tu t'es initié, qu'est-ce qui se passait le soir? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Rien ne marchait. D'accord. Maintenant les soirs, tu sortais de ton corps. Il faut nous expliquer comment tu arrives à sortir de ton corps les soirs. Comment tu arrives à sortir de ton corps? Qui s'arrive? Avec l'esprit de ta grand-mère, il venait te chercher. Comment il t'appelait? Comment ils sont? Tu peux nous expliquer un peu la nuit comment ça se passe? Ils se transforment en oiseaux. Ils se mettent quoi? Derrière ta fenêtre, devant la porte. Ils rentrent dans la maison. Ils rentrent chez vous à la maison. Et puis ils t'appellent. Et tu sors avec eux. Toi, tu t'es transformé en quoi? Tu peux nous expliquer un peu comment se fait la transformation? Est-ce que tu peux nous expliquer? Il faut nous montrer, on va voir. Il faut nous montrer un peu comment on se courbe. Et on se courbe et puis on se transforme. Vous allez voir. Souvent dans les prix de combat, on voit ça. On va voir. Comme ça. Vous ne vous courbez pas comme ça aussi. Hein? Mais beaucoup d'entre vous se courbent comme ça. Donc pourquoi vous vous courbez comme ça? Ça veut dire quoi lorsque vous vous courbez comme ça? Quand vous abaissez comme ça, là, ou bien comme ça, là, ça veut dire que vous voulez vous transformer. Tu as compris la posture là, non? Voilà. Le plus souvent dans le combat spirituel, là, tu vas voir les personnes mettre leurs mains à terre et puis baisser la tête comme ça. Voilà, c'est les sorciers. Alors quand c'est comme ça, ils veulent maudire l'église où ils sont avec leurs fesses. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire? Quand ils ont commencé, quand ils t'ont initié à la sorcellerie et que tu es arrivé dans leur camp là, ils t'ont demandé de faire quoi? D'accord. Et ta maman, ils t'ont demandé de faire quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire d'autre? Il m'a dit des choses Il a les vrais enfants, il pensait que c'était une délivrance. Alléluia. D'accord, ok. Et donc, ils t'ont demandé de tuer ton papa et ta maman. Ça marchait, tu as pu les tuer. Pourquoi? Ah, tu leur as dit que tu ne peux pas. Et ta petite soeur, ils t'ont demandé de voler son intelligence. Tu l'as fait. Mais qu'est-ce que tu as fait avec que tu es sorcière? Puisque ça fait quand même quelques années que tu es sorcière et que tu es ici. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Ah, ma fille, les esprits coriaces qu'on a vus là, avec qui on s'est battu là, tu n'as rien fait. Dis la vérité. Le Seigneur t'a délivré, c'est fini, tu n'as plus de mentir. L'argent que tu volais là, tu as amené ça où? Et ça servait à quoi? Hey, l'argent que vous volez là, vous prenez pour payer des gens là-bas, dans le monde des ténèbres. Ces gens-là font que plus vous les payez. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là pour les payer? D'accord. Tu m'as dit que là-bas tu étais reine. Nous savons qu'une reine, elle a un palais, elle a des soldats, elle a des gardes du corps, elle a des gens qui travaillent pour elle. C'était ton cas? J'avais... On ne peut pas être reine sans verser du sang. Merci. Donc tu ne peux pas dire que tu as rien fait si tu es reine. Tu ne peux pas être reine sans. Il ne faut pas avoir peur de tout ce que tu as dit. Une reine là, ça fait asseoir. Le Seigneur t'a délivré, tu n'as pas besoin de mentir. Hein. C'est fini. Après l'autre étape, Pas on mentir, tu as va passer compris. au baptême du Saint-Esprit. Elle dit sa caisse là, c'est ça, on met dessus. D'accord, ok. Donc tu as un palais là-bas. Il y a des gens qui travaillent pour toi. Tu les payes. Ils sont à ton service. D'accord. Tu peux nous décrire un peu ton palais?
Alors ma fille, que le Seigneur te bénisse. Tu peux nous décrire un peu ton palais? Comment il est ton palais? C'est une petite maison, c'est comment? C'est grand. C'est comment? C'est les 6 couloirs là. C'est un 6 couloirs. C'est 6 couloirs. Tu connais 6 couloirs? C'est en bois. Les palmiers. D'accord, ok. Maintenant, dis-moi, tes pouvoirs, ils sont où? Tes pouvoirs, ils étaient où tes pouvoirs? Les pouvoirs qu'ils t'avaient dans le monde. Les 2 paumes dans l'une des paumes. Tes 2 paumes. Et les pouvoirs là, comment tu fais pour les utiliser? Montre-moi. Quand tu veux les utiliser, tu fais tes mains comme ça. Alléluia. Quelqu'un suit. Voilà comment tu fais tes mains. Et de tes mains sortent quoi? Ah bon, du feu. Et donc quand tu fais comme ça, il y a du feu qui sort de tes mains. Et ça fait quoi le feu là? Ça fait quoi? Ça vient pour faire danser les gens, ça vient pour les faire sauter. Ça vient pour faire quoi le feu qui sort de tes mains? Ça vient pour faire danser les gens. Tu dis la vérité. Danser les gens, comment ça? Dis-moi la vérité. Est-ce que le feu l'a fait danser les gens? Ça fait quoi? Ah, ce feu-là, ça fait danser les gens comme les serpents. Donc ceux-là qu'on voit danser sur TikTok, qui se déhanchent, qui font beaucoup de choses, c'est vous qui êtes à la base de ces choses-là. Dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bars, c'est vous qui êtes à la base de ce genre de danse-là. Ils les font danser comme des serpents. D'accord. Ce feu-là fait quoi d'autre encore? Ce feu-là fait appeler les gens. Comment? Ça fait appeler les gens à vous servir. Je vais te poser une question. Souvent les gens marchent dans la rue et puis ils entendent Gladys. Et puis la personne se retourne et dit oui. C'est vous qui êtes à la base de ce genre d'appel là. Mais elle ne voit pas la personne, c'est vous. Mais quand vous appelez des gens comme ça et puis ils répondent, qu'est-ce que ça provoque après dans leur vie? Vous changez le cours de leur vie. Mais si vous appelez la personne que la personne ne répond pas, qu'est-ce que cela fait? Vous tentez de le tuer, malgré qu'il n'a pas répondu. D'accord, ok. Et jusqu'à présent, tu as tué combien de personnes? Avec les esprits coriaces, on a vu là 2 personnes, ma fille. Les gars, ta soeur a dit qu'elle a tué plus de 100 personnes. Toi, tu as tué combien de personnes? Tu es sûr qui est qui? Non, regarde, tu connais le nom de ceux que tu as tués. Ils sont dans ta famille, ils sont dans le quartier, c'est tes voisins, c'est qui exactement? Mais tu as tué plus de 2 personnes. Non? Tu as tué plus de 2 personnes. Quoi, 100, 200, 500 000 personnes? 5 000 personnes. D'accord. Tu as dit que tu avais tes pouvoirs dans tes mains, c'est ça, non, dans la paume de tes mains. Et où ça encore? Et dans tes yeux. Et dans tes yeux. Et dans tes yeux. Et le pouvoir que tu avais dans les yeux. Tu sais pourquoi? Je lui ai dit, regarde, tu n'as pas besoin de nous mentir. Je veux vraiment que le Seigneur te libère totalement. Dis toute la vérité. Il ne faut rien cacher par le. Et puis, tu verras tous ceux qui sont ici, tout le monde t'aime. Après ça, personne ne va te traiter de sorcier. Comme je vais veiller à cela, tu as compris? Amen. Tu es déjà délivré, tu es baptisé. Ce que tu dois faire, c'est de tout avouer. D'accord. En dehors du pouvoir que tu as dans l'épaule, que tu avais dans l'épaule, tu avais d'autres pouvoirs dans les yeux. Où ça encore? Et dans ta partie intime. Tu es encore vierge, mais tu as perdu ta virginité. Tu as perdu ta virginité. Tu connais garçon? Tu connais garçon là? Regarde donc bien dans les yeux, ma fille. Tu connais garçon. Tu es déjà sorti avec un garçon. Donc si on dit au moment là d'aller vérifier si tu es vierge, c'est bon, si elle vérifie que tu n'es pas vérifié, qu'on te fasse quoi? Elles vont aller vérifier. Donc dis-moi, tu as perdu ta virginité. C'est ça? Tu es sorti avec quelqu'un? Dis-moi la vérité. Tu es sorti avec un homme marié. C'est un homme marié. C'est lui qui t'a volé ta virginité. Et
Quand tu es sorti avec lui, toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Après les rapports sexuels, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu peux être sorcier et puis vieillir, sauf si tu es un bébé de 2 ans, 4 ans, 5 ans. D'accord. Quand tu es sorti avec lui, qu'est-ce que tu lui as fait? La soeur a dit tout à l'heure qu'elle, quand elle sort avec les hommes, elle s'appelle comment? Je ne sais pas si c'est Olga ou bien quoi. Elle, quand ils sont avec les hommes, elle détruit leur vie, elle vole leur destinée. Le dernier là même là, c'est ce beau oncle. Il est sorti avec elle et puis elle a détruit son travail. Toi, quand tu sors avec eux, tu fais quoi par la suite? Tu détruis quoi? Tu détruis? Ah, tu détruis leur âme après être sorti avec eux. Donc vous utilisez le sexe pour détruire la vie des gens, pour détourner leur destinée, c'est ça? Pour voler leurs étoiles, c'est ça? Dis-moi, est-ce que tu as des enfants dans le monde de la société? Tu as combien d'enfants là-bas? Tu as 2 enfants. Comment les 2 enfants s'appellent? Il y a un qui s'appelle Shekina. C'est le premier ou bien c'est la première? La première s'appelle Shekina. Et le deuxième? Il s'appelle comment? Garçon. Ton deuxième fille s'appelle Garçon de la rue. C'est ça. Donc ta première fille s'appelle Shekina. Et je tiens à te rappeler que Shekina, c'est un démon féminin qui règne dans le monde des océans. Amen. Et ça ne veut pas dire la lumière de Dieu, c'est faux. Amen. Ça ne veut pas dire la lumière de Dieu. C'est un nom de démon utilisé dans nos communautés religieuses par beaucoup de pasteurs, des maçons, par des pasteurs qui sont des satanistes. D'accord. Les deux là, ils sont toujours vivants, ils ont été tués. Tu les as tués. C'est toi qui as tué tes propres enfants pour faire sacrifice. Le sacrifice là consistait à quoi? C'est pour devenir quoi que tu as tué tes propres enfants? Pour devenir riche. Dans la vraie vie, tu as déjà fait des avortements. Tu as sorti avec combien d'enfants? Avec 2 ans. D'accord. Depuis que tu es arrivé ici, vous venez d'où? Ah, de Gonzague, ah oui. Elle a bien aimé le sang Pedro. On a bien aimé le sang Pedro qui est là, non? C'est quand on a rencontré le mari. Eh non, Esther, oui, appelle-la. Esther. Son objectif là, c'est pour voir sa nudité. D'accord. On est en train de parler de quoi? Je me souviens plus. Elle est sortie avec 2 hommes. Et est-ce que tu es devenu riche? Où ça? Ah, dans le monde des ténèbres, tu es riche, tu es très riche. Mais et dans le monde physique, tu n'as pas riche. Tu as 1000 francs sur toi. Mais regarde, tu n'as pas vu que le diable se moque de toi. Donc dans le monde des ténèbres, tu es riche, mais dans le monde physique, tu n'as rien. Tu ne vois pas que le diable se moque de ton intelligence. Et dans le monde des ténèbres, en plus de tes richesses et de ton palais, qu'est-ce que tu as comme bien matériel? Tu as de l'or. Tu as quoi? Des eaux sacrées. Ça sert à quoi les eaux sacrées? Les eaux sacrées, c'est la première fois que j'entends ça. Ça sert à quoi les eaux sacrées? C'est quoi? C'est os de l'homme? Ou bien c'est l'eau on peut se laver là? Os de l'homme. Os sacré. C'est un symbole de richesse dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, j'avais jamais entendu parler de ça. Nous savons que certains sorciers, et même les sirènes, les démons, on les couronne en os. Je n'avais jamais entendu parler des os sacrés. Et donc quand tu as beaucoup d'os sacrés, ça veut dire que tu es riche. Et donc tu en as beaucoup là-bas. Os sacrés. Vous avez des entrepôts de sang. Les entrepôts de sang, là, vous servent à quoi? Le sang, ça sert à quoi dans le monde des ténèbres?
Écoute bien, mon bien-aimé. Écoutez très bien. Le sang, là, vous sert à quoi dans le monde des ténèbres? Vous buvez ça? D'accord. En dehors du fait que vous buvez le sang, vous faites quoi encore avec le sang là-bas, le sang des hommes? Vous utilisez le sang là pour faire des sacrifices. Et quoi d'autre encore? Vous prenez le sang là pour vous pommader. C'est avec ce sang là que vous fabriquez aussi des pommades. C'est avec ça? Okay. Et vous faites quoi d'autre avec le sang? C'est fini. D'accord. Vous avez des âmes qui sont en prison là-bas, mais il n'y a pas de prison là-bas. Tous ceux que vous avez mis en prison, vous les avez tués. D'accord. Mais ceux que vous mettez en prison là, en dehors de les tuer, ils vous servent à quoi? Est-ce que c'est les tuer seulement, bien ils servent à autre chose? Il ne faut pas avoir, tu vas unir Satan, puis il va s'aider. Mais ils ne sont pas vos esclaves, ils ne font pas des choses pour vous dans le monde des ténèbres. Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Le travail, ils font pour vous. Et ils font quoi d'autre? Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Et qui a fait de nous Ils ne travaillent pas pour vous. un royaume de sacrificateurs Mais pourquoi est-ce que vos esclaves sont sur vos pieds? pour Dieu son Père. Pourquoi est-ce que vos esclaves sont sur vos pieds? Ils ne travaillent pas dans vos champs? Vous n'avez pas de champs là-bas? Vous ne les vendez pas, hein? Est-ce que vous ne les vendez pas à vos esclaves? Vous ne les vendez pas aux êtres humains qui viennent chercher la richesse? Vous les vendez aux êtres humains qui viennent chercher la richesse. Et ils servent à quoi? Ils servent à les rendre riches. D'accord. Ok. Elle avait dit, elle a un coach. Elle a dit, Oui, elle a un numéro matricule. Hein. Quel est ton numéro matricule? C'est combien? Le 444. Elle a dit qu'il est ici. Oui. Tu avais dit, oui, c'est sa grand-mère maternelle, non? Elle s'appelle comment? Comment ça? on dit, elle s'appelle Jeanne Noire Jeannette. Elle avait dit ça, elle avait dit son nom pendant la délivrance. En fait, l'esprit m'avait dit son nom pendant la délivrance. Est-ce qu'il y avait une personne au-dessus de toi? Tu es rendu de compte? Tu es rendu de compte? Il y a un démon qui est au-dessus de toi. C'est à ce démon-là que tu rendais le compte. Ce démon-là, comment il s'appelle? C'est la sirène des eaux. Mais quel est son nom? Puisque les sirènes, là, chacune a un nom. Comment il s'appelle? Aujourd'hui, toute personne qui a reçu Jésus-Christ est sacrificateur. Comment il s'appelle? Apocalypse 5, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Son nom. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce démon-là, cette sirène? C'est Jézabel? Non. Ton nom doit sortir. Comment il s'appelle? Mais si tu mens, ça veut dire qu'on doit encore prier pour toi. Si tu fais de la rétention d'informations, si tu nous caches des choses, ça veut dire qu'il y a encore des liens qui sont là. Lorsqu'elle cache une telle information, le pacte signé, ça fait que après même si je suis dans le bien peut revenir. Bien sûr. Comment ça s'appelle? Il faut ranger mes affaires. Et puis tu mets ça dans mon bureau. Il faut ranger mes affaires, tu mets ça dans mon bureau. Allez, on n'a pas dit on a rien. On faut prendre mes affaires dans mon bureau là-bas. Il faut donner son nom. Tu ne veux pas renoncer à tout ce que tu as laissé là-bas.
que si tu la protèges encore alors que tu es supposé lui avoir donné On n'a pas besoin d'attendre l'année prochaine pour aller te monter sur Dieu. Non, je dis tout à l'heure. pas que le Seigneur vous avait signé pour pas qu'on t'a fait avaler lorsqu'on dit le ciel. Ça va, tu dois arriver ça. Si vraiment tu as décidé de décider de Pourtant, il a dit que les sacrificateurs ne doivent pas pouvoir le faire lorsqu'il a la signature. Tu t'appelles comment? Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il y avait tant. Quel est le nom de l'esprit auquel tu rendais les comptes? Lorsqu'ils n'étaient pas dans la présence de Dieu, Quel est là son on pouvait dire que non, ils pouvaient boire. C'est ça, non? On va comprendre ça comme ça. Hébreu 9, verset 7. Tu sais que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Alors maintenant, aujourd'hui, là, Tabitha, nous n'avons pas besoin d'attendre chaque année. tu ne veux pas Parce que dire dans ça. la nouvelle alliance maintenant, Christ est rentré une bonne fois pour toutes. T'as menacé. Alléluia. Christ est rentré une bonne fois pour toutes. Donc nous, maintenant qu'il a fait des sacrificateurs, là, nous là, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Donc les sacrificateurs, Tu ne veux pas laisser. Tu ne veux pas te séparer de ça. Mais pourquoi tu ne donnes pas son nom? N'est-ce pas, tu connais son nom? Tu connais son nom très bien. Pourquoi tu ne veux pas la livrer? Tu dis que tu veux te séparer, mais subitement ta langue dans ta bouche, tu as fait la colle forte. on va lire le passage. Les noms de Canaan. Et que le Seigneur a fait là, Tout à l'heure, on t'a demandé si tu as le passé bien 20 fait 000 francs sur toi. et le nouveau fait, c'est Tu vois pas qu'ils se sont moqués de toi, l'ancien tout et ça. le nouveau testament. On fait croire que toi, tu n'avais pas d'étoile et pourtant tu en avais. Ils ont pris ton étoile en Chine. Le Ils ont envoyé voler les étoiles des autres. Combien de temps? Est-ce que tu as vu les tout gens ça? disent, mais on donne ce qui est bon. Les étoiles des enfants à l'école. Et puis le faux, on donne Est-ce que tu as vu tout ça? Tout ça pour aller donner à la Syrie. Pourquoi tu n'en veux pas tout ça? Tu veux sortir. Dieu veut que ça sorte de ton propre bouche. Mais tant que ça ne sort pas, qu'est-ce qui peut être fait? On va prier, l'esprit va partir. Mais Matthieu 12, 43, 45, va ramener l'esprit. Non pas lui seul, mais ils vont venir cette fois. c'est expliqué Faut dire toute la vérité. spirituel. Ce n'est pas charnel. Tu C'est pourquoi m'entends? il dit que, Faut dire tout. comment on appelle? Cache rien. Quand il dit mon père, mon père, mon père. Quand tu vois, nous, on peut te poser des questions, on pourra oublier des choses. Mais toi-même, quand tu veux sentir, si j'oublie, toi-même, tu peux mentionner, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a aussi ça que j'ai oublié. Alléluia. Question. Parce que je n'ai pas compris. Par rapport à l'eau, il y a tellement de versets. Alors, est-ce que tu as envie d'aller d'exposer cet esprit des eaux? Et tu exposes la sirène, tu exposes votre contrat, l'animal qu'on t'a fait avaler lorsqu'on t'a initié. Déjà, ça prouve que tu es en train de rentrer. Je ne laisse pas suivre comme vous. Que le Seigneur a révélé à Abraham. Quand il prend par exemple Alors, connaissez-le. l'enfant que Dieu a donné à Abraham. C'est quoi, tu ne connais pas son nom ou bien tu ne veux pas dire son nom? Tu ne connais pas son nom. Ok, d'accord, l'essentiel était fait. On va la ramener à la vie française. Il y a un petit travail à faire. On fait de la rétention d'informations sur le on va t'attacher la sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu veux toujours pas, tu vas abandonner, sincèrement. D'accord. Amenez-la confesser Christ. Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Oui, la consommation régulière d'alcool, merci encore le cirrhose. Oui, Elle a bien la Bible. il existe en effet cause dépendante entre la consommation d'alcool et la cirrhose. Alors, il y a une petite explication pour nous dire. C'est quoi une robe, un collant, un vêtement sexy? Ah, parce qu'une sorcière ne peut jamais te donner une robe sanctifiée. Donc elle t'a donné un vêtement sexy, jaune. Et puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand il y a un masque,
C'est ça l'esprit a ça. Donc après son décès, tu as porté l'habit sexy jaune là. Et c'est comme ça que l'esprit qui l'incarnait a habité en toi. Et quand l'esprit t'a possédé, comment tu as commencé à te comporter? Tu as commencé à devenir impoli. Et quoi d'autre? Ils m'ont dit de tuer mon papa. Tu volais aussi. Tu as commencé à voler de l'argent. Beaucoup d'enfants qui volent sont initiés à la sorcellerie. Pour vos enfants qui volent là, faites-les venir rapidement. On va les scanner. Donc tu as commencé à devenir impoli et tu as commencé à voler. Et l'esprit t'a demandé de tuer ton papa. Et qu'est-ce que tu as fait? Ésaïe chapitre 5, le verset 1. Ils t'ont donné une machette pour que tu tues ton papa. Et tu as refusé de le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as refusé? Ils ont pris ton intelligence de force. Et ça fait qu'à l'école, ça allait bien. À ceux qui ne vont matin, après les poissons et les Tu es en quelle classe? et qui viennent avant de la nuit, Ça commence au sud. Donc à chaque fois que le maître enseignait, toi tu prends ton sac et puis tu sors. Et s'ils avaient volé ton intelligence. Et le maître, qu'est-ce qu'il disait? Juste que tu ne le respectais pas aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et donc tu as été à l'école en classe de CE2. En classe de CE2. Et donc depuis là tu vas plus à l'école. D'accord. Maintenant que tu étais initié, qu'est-ce qui se passait le soir? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Rien ne marchait. D'accord. Maintenant les soirs, tu sortais de ton corps. Il faut nous expliquer comment tu arrives à sortir de ton corps les soirs. Comment tu arrives à sortir de ton corps? Qui s'allume? Avec l'esprit de ta grand-mère, il venait te chercher. Comment il t'appelait? Comment ils font? Tu peux nous expliquer un peu la nuit comment ça se passe? Ils se transforment en oiseau. Ils se mettent quoi? Derrière ta fenêtre, devant la porte. Ils rentrent dans la maison. Ils rentrent chez vous à la maison. Et puis ils t'appellent. Et tu sors avec eux. Toi, tu t'es transformé en quoi? Tu peux nous expliquer un peu comment se fait la transformation? Est-ce que tu peux nous expliquer? Il faut nous montrer, on va voir. Il faut nous montrer un peu comment on se coupe. Et puis on se coupe et puis on se transforme. Vous allez voir. Souvent dans les prix de combat, on voit ça. On va voir. Comme ça. Vous ne vous coupez pas comme ça aussi. Hein? Mais beaucoup d'entre vous se coupent comme ça. Donc pourquoi vous vous coupez comme ça? Vous savez dire quoi lorsque vous vous coupez comme ça? Quand vous abaissez comme ça, là, ou bien comme ça, là, ça veut dire que vous voulez vous transformer. Tu as compris la posture là, non? Voilà. Le plus souvent dans le combat spirituel, là, tu vas voir des personnes mettre la main à terre et puis baisser la tête comme ça. Voilà, c'est des sorciers. Voilà, quand c'est comme ça, ils veulent mentir l'église où ils sont avec leurs fesses. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire? Quand ils ont commencé, quand ils t'ont initié à la sorcellerie et que tu es arrivé dans leur camp là, ils t'ont demandé de faire quoi? D'accord. Et ta maman, ils t'ont demandé de faire quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire d'autre? Ils m'ont dit de tout sur l'intelligence. On va continuer. Le frère Ronflement, il pensait que c'était une délivrance. Alléluia. D'accord, ok. Et donc, ils t'ont demandé de tuer ton papa et ta maman. Ça marchait, tu as pu les tuer. Pourquoi? Ah, tu leur as dit que tu ne peux pas. Et ta petite soeur, ils t'ont demandé de voler son intelligence. Tu l'as fait. Mais qu'est-ce que tu as fait que tu es sorcière? Puisque ça fait quand même quelques années que tu es sorcière et que tu es pharmacienne. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Ah, ma fille, les esprits coriaces qu'on a vus là, avec qui on s'est battu là. Mais ce que tu as dit à ton papa là. Dis la vérité. Tu avais dit tu as une caisse là-bas. Tu as une caisse. L'argent Pas que tu de volais, l'eau là. l'argent que tu volais là, tu as amené ça où? Et ça servait à quoi? Oui. L'argent que vous volez là, vous prenez pour payer des gens là-bas, dans le monde des ténèbres. Ces gens-là, il faut que plus vous les payez. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là pour les payer?
Alléluia. D'accord. Tu m'as dit que là-bas tu étais reine. Nous savons qu'une reine, elle a un palais, elle a des soldats, elle a des gardes du corps, elle a des gens qui travaillent pour elle. C'était ton cas? J'avais. On ne peut pas être reine sans restitution. Tu ne peux pas dire que tu as bien fait ce que tu fais. Tu ne peux pas être reine. Il ne faut pas avoir peur de tout ce que tu as dit là. Une reine, là, c'est Le Seigneur t'a délivré, tu n'as pas besoin de mentir. Hein. C'est fini. Après l'autre Pas mentir, tu as appris. au baptême du Saint-Esprit. Elle dit sa caisse là, c'est ça, on met dessus. D'accord, ok. Donc tu as un palais là-bas. Il y a des gens qui travaillent pour toi. Tu les payes. Ils sont à ton service. D'accord. Tu peux nous décrire un peu ton palais? J'adore ma fille, que le Seigneur te bénisse. Tu peux nous décrire un peu ton palais? Comment il est ton palais? C'est une petite maison. C'est comment? C'est grand. C'est comment? C'est les Sikobois là. C'est un Sikobois. C'est Sikobois. Tu connais Sikobois? Ta maison, c'est joli, non? Mais c'est en bois. C'est joli, c'est en brique ou bien c'est en bois? Rouge. C'est en bois. C'est un palais en bois. Ah bon? D'accord. Et ta chambre, elle est comment? Les palmiers. Okay, ok. Maintenant, dis-moi, tes pouvoirs, ils sont où? Tes pouvoirs, ils étaient où tes pouvoirs? Les pouvoirs qui t'avaient dans le les deux paumes dans l'une des paumes. Tes deux paumes. Et les pouvoirs là, comment tu fais pour les utiliser? Montre-moi. Quand tu veux les utiliser, tu fais tes mains comme ça. Alléluia. Quelqu'un suit. Voilà comment tu fais tes mains. Et de tes mains sortent quoi? Ah bon, du feu. Et donc quand tu fais comme ça, il y a du feu qui sort de tes mains. Et ça fait quoi le feu là? Ça fait quoi? Ça vient pour faire danser les gens, ça vient pour les faire sauter, ça vient pour faire quoi le feu qui sort de tes mains? Ça vient pour faire danser. Tu dis la vérité. Danser les gens, comment ça? Dis-moi la vérité. Est-ce que le feu l'a fait danser les gens? Ça fait quoi? Ah, ce feu-là, ça fait danser les gens comme les serpents. Donc ceux-là qu'on voit danser sur TikTok, qui se déhanchent, qui font beaucoup de choses, c'est vous qui êtes à la base de ces choses-là. Dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bars, c'est vous qui êtes à la base de ces genres de danse-là. Ils les font danser comme des serpents. D'accord. Ce feu-là fait quoi d'autre encore? Ce feu-là fait appeler les gens. Comment? Ça fait appeler les gens à vous servir. Je vais te poser une question. Souvent les gens marchent dans la rue et puis ils entendent Gladys. Et puis la personne se retourne et dit oui. C'est vous qui êtes à la base de ce genre d'appel là. Mais elle ne voit pas la personne, c'est vous. Mais quand vous appelez des gens comme ça et puis ils répondent, qu'est-ce que ça provoque après dans leur vie? Vous changez le cours de leur vie. Mais si vous appelez la personne que la personne ne répond pas, qu'est-ce que cela fait? Vous tentez de le tuer, malgré qu'il n'a pas répondu. D'accord, ok. Et jusqu'à présent, tu as tué combien de personnes? Avec les esprits coriaces, on a vu là 2 personnes, ma fille. Va avoir peur, Dieu t'a délivré. Regarde, ta soeur a dit qu'elle a tué plus de 100 personnes. Toi, tu as tué combien de personnes? Tu es sûr, tu es qui? Le juste n'est pas celui qui en a les dehors. Bon, Yann, tu connais le nom de ceux que tu as tués. Ils sont dans ta famille, ils sont dans le quartier, c'est tes voisins, c'est qui exactement? C'est être rempli avant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est avant le Saint-Esprit. Mais tu as tué plus de 2 personnes. Tu as tué plus de 2 personnes. Quoi, 100, 200, 500 000 personnes? 5000 personnes. D'accord. Tu as dit que tu avais tes pouvoirs dans tes mains, c'est ça, non, dans la paume de tes mains. Et où ça encore? Et dans tes yeux. Et dans tes yeux. Et dans tes yeux. Et le pouvoir que tu avais dans les yeux, c'était pourquoi? Je t'ai dit, regarde, tu n'as pas besoin de nous mentir. Je veux vraiment que le Seigneur te libère totalement. Dis écoute la vérité. Hein? Il ne faut rien cacher, tu as compris. Et puis, tu verras tous ceux qui sont ici, tout le monde t'aime. Après ça, personne ne va te traiter de sorcier. Non, je
je vais veiller à cela, tu as compris? Amen. Tu as déjà délivré, tu étais baptisé. Ce que tu dois faire, c'est de plus t'avouer. D'accord. En dehors du pouvoir que tu as dans l'épaule, que tu avais dans l'épaule, tu avais d'autres pouvoirs dans les yeux. Où ça encore? C'est fini. Et dans ta partie intime, tu es encore vierge, mais tu as perdu ta virginité. Tu as perdu ta virginité. Tu connais garçon? Tu connais garçon, non? Regarde-moi bien dans les yeux, ma fille. Tu connais garçon. Tu es déjà sorti avec un garçon. Donc si on dit au moment là d'aller vérifier si tu es vierge, c'est bon, si elle vérifie que tu peux vérifier, qu'on te fasse quoi? Elles vont aller vérifier. Donc dis-moi, tu as perdu ta virginité. C'est ça. Tu es sorti avec quelqu'un. Dis-moi la vérité. Tu es sorti avec un homme marié. C'est un homme marié. C'est lui qui t'a volé ta virginité. Et quand tu es sorti avec lui, toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Après les rapports sexuels, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu peux pas être sorcier et puis vieille, sauf si tu es un bébé de 2 ans, de 4 ans, 5 ans. Quand tu es sorti avec lui, qu'est-ce que tu lui as fait? La soeur a dit tout à l'heure qu'elle, quand elle sort avec les hommes, elle s'appelle comment? Je ne sais pas si c'est Horta ou bien quoi. Elle, quand elle sort avec les hommes, elle détruit leur vie, elle vole leur destinée. Le dernier là même là, c'est son beau oncle. Il est sorti avec elle et puis elle a détruit son travail. Toi, quand tu sors avec eux, tu fais quoi par la suite? Tu détruis quoi? Tu détruis? Ah, tu détruis leur âme après être sorti avec eux. Donc vous utilisez le sexe pour détruire la vie des gens, pour détourner leur destinée, c'est ça. Pour voler leurs étoiles, c'est ça. Dis-moi, est-ce que tu as des enfants dans le monde de la société? Tu as combien d'enfants là-bas? Tu as 2 enfants. Comment les 2 enfants s'appellent? Il y a un qui s'appelle Shekinah. C'est le premier ou bien c'est la première? La première s'appelle Shekinah. Et le deuxième? Il s'appelle comment? Garçon. Ton deuxième fils s'appelle Garçon de la rue. C'est ça. Donc ta première fille s'appelle Shekinah. Et mais je tiens à te rappeler que Shekinah, c'est un démon féminin qui règne dans le monde des océans. Amen. Et ce n'est pas dire la lumière de Dieu, c'est faux. Amen. Ce n'est pas dire la lumière de Dieu, c'est un nom de démon utilisé dans notre communauté religieuse par beaucoup de pasteurs, des francs-maçons, par des pasteurs qui sont des satanistes. Donc, les deux là, ils sont toujours vivants, ils ont été tués. Tu les as tués. Et c'est toi-même qui as tué tes propres enfants pour faire un sacrifice. Le sacrifice là consistait à quoi? C'est pour devenir quoi que tu as tué tes propres enfants? Alléluia. Pour devenir riche. Dans la vraie vie, tu as déjà fait des enfants. Tu as sorti avec combien d'enfants? Avec 2 ans. D'accord. Depuis que tu es arrivé ici, tu es arrivé ici quoi? Vous venez d'où? Ah, de Gonzague, ah oui. Elle a bien aimé le sang Pétro. On a bien aimé le sang Pétro qui est là, non? C'est quand on a rencontré le mari. Eh non, Esther, oui, appelle. Esther. Son objectif là, c'est pour voir sa nudité. C'est-à-dire d'accord. On est en train de parler de quoi, je me souviens. Elle est sortie avec 2 ans. Mais est-ce que tu es devenu riche? Ah, dans le monde des ténèbres, tu es riche, tu es très riche. Mais dans le monde physique, tu n'as pas riche. Tu as 1000 francs sur toi. Tu n'as pas vu que le diable se moque de toi. Donc dans le monde des ténèbres, tu es riche, mais dans le monde physique, tu n'as rien. Tu ne vois pas que le diable se moque de ton intelligence. Et dans le monde des ténèbres, en plus de tes richesses et de ton palais, qu'est-ce que tu as pour bien matériel? Tu as de l'or. Tu as quoi? Des eaux sacrées. Ça sert à quoi les eaux sacrées? Dans l'Holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance.
Les eaux sacrées, c'est la première fois que j'entends ça. Ça sert à quoi les eaux sacrées? Les eaux. C'est pour quoi? l'homme, c'est C'est os os de l'homme. Ou bien c'est l'eau qu'on peut se laver là. C'est Os os de de l'homme. l'homme. Os sacré. C'est un symbole de richesse dans le monde des ténèbres. Bien aimé, j'avais jamais entendu parler de ça. Nous savons que certains sorciers, et même les sirènes, les démons, ont des couronnes en os. Je n'avais jamais entendu parler des os sacrés. Et donc, quand tu as beaucoup d'os sacrés, ça veut dire que tu es riche. Et donc, tu en as beaucoup là-bas. Os sacrés. Vous avez des entrepôts de sang. Les entrepôts de sang là vous servent à quoi? Le sang, ça sert à quoi dans le monde des ténèbres? Écoute bien mon bien-aimé, écoutez très bien. Le sang là vous sert à quoi dans le monde des ténèbres? Vous buvez ça? D'accord. En dehors du fait que vous buvez le sang, vous faites quoi encore avec le sang là-bas, le sang des hommes? Vous utilisez le sang là pour faire des sacrifices. Et quoi d'autre encore? Vous prenez le sang là pour vous pommader. C'est avec ce sang là que vous fabriquez aussi des pommades pour faire dépigmenter la peau. C'est avec ça. Okay. Et vous faites quoi d'autre avec le sang? C'est fini. D'accord. Vous avez des âmes qui sont en prison là-bas. Il n'y a pas de prison là-bas. Tous ceux que vous avez mis en prison, vous les avez tués. D'accord. Mais ceux que vous mettez en prison, là, en dehors de les tuer, ils vous servent à quoi? Est-ce que c'est les tuer seulement, mais ils servent à autre chose? Il ne faut pas avoir honte. Tu vas en Satan et puis il va pleurer. Mais ils ne sont pas vos esclaves, ils ne font pas des choses pour vous dans le monde des ténèbres. Ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Quel travail ils font pour vous? Et ils font quoi d'autre? Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Et qui a fait de nous Ils ne travaillent pas pour vous. un royaume de sacrificateurs. Mais pourquoi est-ce que vous esclavez sur vos pieds? Dieu son Père. Pourquoi est-ce que vous esclavez sur vos pieds? Ils ne travaillent pas dans vos champs? Vous n'avez pas de champs là-bas? Vous ne les vendez pas, hein? Est-ce que vous ne les vendez pas à vos esclaves? Vous ne les vendez pas aux êtres humains qui viennent chercher la richesse? Vous les vendez aux êtres humains qui viennent chercher la richesse. Et ils servent à quoi? Ils servent à les rendre riches. D'accord. Ok. Elle avait dit qu'elle a un code. Elle a dit Oui, elle a un numéro matricule. Hein. Quel est ton numéro matricule? Le combien? Le 444. Oui. Tu me dis, oui, c'est sa grand-mère maternelle. Sa grand-mère. Elle s'appelle Jeanne ou Jeannette. Elle avait dit ça. Elle avait dit ça. En fait, l'esprit même avait dit ça. Est-ce qu'il y avait une personne dessus? Tu es en train de compter. Il y a un démon qui est au-dessus de toi. C'est à ce démon-là que tu rendais le compte. Ce démon-là, comment il s'appelle? C'est la sirène des eaux. Mais quel est son nom? Puisque les sirènes, là, chacune a un nom. Aujourd'hui, Comment il s'appelle? toute personne qui a reçu Jésus-Christ était sacrifiée. Apocalypse 5, verset 10. Comment il s'appelle? Apocalypse 5, verset 10. Verset 10. J'ai lu la parole de Dieu. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle ce démon-là, cette sirène? C'est Jézabel? Non. Ton nom doit sortir. Comment il s'appelle? Alléluia. Et non, aujourd'hui,
Mais si tu manges, ça veut dire qu'on doit encore prier pour toi. Si tu fais de la rétention d'informations, si tu nous caches des choses, ça veut dire qu'il y a encore des liens qui sont là. Lorsqu'elle cache une telle information, le pacte signé, ça fait que Bien sûr. Faut ranger mes affaires. Et tu mets ça dans mon bureau. Faut ranger mes affaires, tu mets ça dans mon bureau. Aïe, on n'a pas dit on a rien. On fait pas mes affaires. Ne doit pas croire lorsqu'il est à la présence de Dieu. Mais là, toi, là, il est toujours dans la présence de Dieu. Il faut donner son nom. Tu ne veux pas renoncer à tout ce que tu as laissé là-bas. C'est toujours dans la Parce présence que de si Dieu. tu la protèges encore alors que tu es supposé lui avoir donné On n'a pas besoin d'attendre l'année prochaine pour aller monter chez Dieu. Non, aujourd'hui, tout à l'heure, actuellement, on est dans la présence de Dieu. Si vraiment tu as décidé de dire Pourtant, il a dit que le sacrificateur ne doit pas boire le pain lorsqu'il est à la assignation. tu t'appelles comment? Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il y avait un où il y avait Quel est le nom de l'esprit auquel tu rendais les comptes? lorsqu'ils n'étaient pas dans la présence de Dieu, Quel est là son on pouvait dire que nous, ils pouvaient boire. C'est ça, non? On va comprendre ça comme ça. Hébreu 9, verset 7. Tu sais que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Alors maintenant, aujourd'hui, là, Tabitha, nous n'avons pas besoin d'attendre chaque année. tu ne veux pas Parce que donner dans ça. la nouvelle alliance maintenant, Christ est rentré une bonne fois pour toutes. T'as menacé. Alléluia. Christ est rentré une bonne fois pour toutes. Donc nous, maintenant qu'il a fait des sacrificateurs, là, nous là, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Donc c'est des sacrificateurs, et Tu ne veux pas laisser. Tu ne veux pas te séparer de ça. Mais pourquoi tu ne donnes pas son nom? N'est-ce pas, tu connais son nom? Tu connais son nom très bien. Pourquoi tu ne veux pas l'admirer? Tu dis que tu veux te séparer, subitement ta langue, ta bouche. Tu as fait l'alcool forte. On va lire le passage. Les noms des Canaan. C'est que le Seigneur a fait là. Tout à l'heure, on t'a demandé si tu as Le laissé vieux ton fait enfant sur toi. et le nouveau fait, c'est la Ils chose. se sont moqués L'ancien de et le nouveau testament. on fait C'est pas que toi tu l'ancienne n'aurais alliance pas et le nouveau, la nouvelle alliance. Ils ont pris cette école en Chine. On peut ça de manière charnelle. Mais c'est que Dieu veut expliquer là. Les gens disent, mais on donne ce qui est bon là. Les étoiles des enfants à Au l'école. début. Depuis le fond, on donne ça. Est-ce que tu as voulu tout ça? Tout ça pour aller donner à la Seigneur. Pourquoi tu ne veux pas tout ça? Tu veux sortir. Dieu veut que ça sorte de ta propre bouche. Le temps que ça ne sorte pas, qu'est-ce qui peut être fait? On va prier, l'esprit va partir. Mais Matthieu 12, 43, 45. Maintenant, si Par ramener l'esprit. le Seigneur a Non pas lui seul, mais il va venir cette fois. ce que je veux faire, c'est expliquer que c'est spirituel, ce n'est pas charnel. Je crois qu'il dit que, comment on appelle? Cache rien. Quand il dit mon père, Donc tu vois, on peut te poser des questions, on peut oublier des choses. Toi-même, quand tu veux sortir, si j'oublie, toi-même tu peux mentionner, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a aussi ça que j'ai oublié. Alléluia. Question. Parce que je n'ai pas compris. Par rapport à l'eau, il y a tellement de versets. Est-ce que tu as envie de parler, d'exposer cet esprit des eaux? Tu exposes la sirène, tu exposes votre contrat, l'animal qu'on t'a fait avaler lorsqu'on t'a initié. Déjà, ça prouve que tu es en train de rentrer dans le monde. Ne laisse pas suivre comme Que le Seigneur a révélé à Abraham. Quand tu prends par exemple l'enfant que Dieu a donné à Abraham, C'est quoi, tu connais pas son nom ou bien tu veux pas dire son nom?
Je ne connais pas son nom. Ok, d'accord, l'essentiel était fait. On va la ramener à la délivrance. Un petit travail à faire. On fait de la rétention des formations. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu veux toujours pas, tu vas abandonner. Sincèrement. D'accord. Amenez-la à confesser Christ.